Vous êtes actuellement à la recherche de matériel pour comprendre l'application Notion en français? Je suis Jérémy et dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser la vue timeline. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'utilisation de la timeline. Pour l'exemple, je vais utiliser la même base de données que j'ai utilisée pour la vidéo sur le Kanban. On va utiliser donc une base de données, donc titre de cours, les cours que je veux suivre. Donc on a le titre de cours qui est en nom de mes pages, le type de cours qui est un multiselect, l'état d'avancement qui est un select simple. La colonne que j'ai rajoutée, c'est la colonne période qu'on voit ici au bout, où vous avez la date de début et date de fin dans la même donnée. On verra ensuite, j'ai laissé date de début et date de fin à part, pour voir un petit peu comment on peut utiliser le Kanban avec ces deux dates. Vous avez également ensuite le visuel et le lien. On va voir la vue tout de suite, timeline. Voilà, donc on a ici un système de timeline. Donc le principe de base, c'est que vous avez toujours le titre de cours qui apparaît. Ça, vous ne pouvez pas faire autrement, ça apparaît. Et vous avez ensuite ici la timeline avec la date de début et la date de fin qui est définie. On voit que je me base ici sur la période. Je vous rappelle que c'est la colonne, la propriété, où on avait la date de début et la date de fin dans la même colonne. D'accord? Ce qu'on va voir, c'est qu'on peut tout à fait, par exemple, masquer ici la table, d'accord, pour avoir uniquement la timeline. Vous pouvez, donc là je vais la réafficher, et dans cette timeline, vous pouvez décider d'afficher des propriétés supplémentaires, comme par exemple, on peut mettre ici l'état d'avancement. Donc attention, l'état d'avancement n'apparaîtra pas ici dans la timeline, mais bien sur le tableau qui se trouve sur la côté. Donc faites attention quand même, parce que si vous rajoutez plusieurs propriétés, au bout d'un moment, effectivement, vous voyez, ça ne sera pas très lisible. Par contre, ce que vous pouvez faire, alors je vais tout effacer pour que ce soit un peu plus propre, voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est que là, c'est show in table, donc c'est montrer ici sur le côté, de montrer dans la table. Par contre, je peux montrer dans la timeline, et je peux mettre par exemple ici l'état d'avancement. Je vais enlever le menu pour qu'on le voit. Vous voyez que l'état d'avancement se met ici. Bien entendu, ça tronque un petit peu le titre, mais ça vous permet de mettre comme ça des informations. Donc nous avons vu ça, nous avons vu ça. Ah oui, maintenant on va voir ce qu'on peut mettre en place au niveau de l'échelle de temps. Alors là, vous avez une échelle bi-week qui est en fait une échelle sur 2 semaines. Montre-moi à l'écran ce qui se passe sur 2 semaines. Vous pouvez tout à fait, alors je vais réduire le tableau pour qu'on voit mieux. Vous pouvez mettre des heures. Bon, c'est pas très intéressant dans notre cas, puisque en fait on ne passe pas au niveau des heures, mais au niveau des jours. Vous pouvez mettre la semaine. Vous pouvez mettre donc 2 semaines. Vous pouvez mettre le mois. Et vous pouvez mettre le trimestre. Janvier, février, mars, avril. Et ensuite, vous balayez ici comme ça, vous voyez, pour pouvoir modifier. Donc là, il semblerait qu'on avance de mois en mois. Si je veux revenir, donc on va dire que j'avance dans le temps, je veux revenir à aujourd'hui, plutôt qu'en fait de me retrouver à balayer, à revenir en arrière pour retrouver, je clique ici sur Today, vous voyez que le jour se met automatiquement. On a ensuite une vue à l'année, où vous voyez janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et si on se déplace sur le côté, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Et on avance. Donc là, c'est les différentes vues qu'on a à notre disposition. Alors il faut savoir que vous pouvez voir les événements qui n'ont pas de date. Ils seront regroupés automatiquement ici. Donc attention, ce sont des événements qui n'ont pas de date dans la colonne qui est définie comme le regroupement. D'accord? Vous avez ensuite un système de filtre. Comme n'importe quelle vue, vous pouvez filtrer. Vous pouvez également trier. Et vous pouvez effectuer des recherches. Par exemple, si je ne veux afficher que les éléments qui contiennent fun, il ne m'affiche que les éléments qui contiennent fun. Donc à partir de là, on a vu cette visualisation. On peut donc filtrer. On peut modifier au niveau des propriétés. Vous pouvez, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez ici afficher ou enlever la table. Sachez que cette option se trouve également dans les properties, ici. Alors maintenant que nous avons vu les choses un petit peu classiques qu'on retrouve dans quasiment toutes les vues, on va voir ce qui fait la spécificité en fait de la timeline. C'est que vous pouvez en fait directement modifier les dates dans la timeline. Exemple concret, vous voyez ici le fun analyse, donc on est d'accord que ça part du 8 au 28.
Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre et je peux le déplacer pour modifier les dates. Vous voyez que les dates s'affichent en haut au niveau du mois. Chose intéressante, donc là je me suis mis au milieu pour pouvoir le déplacer, donc clic gauche, je maintiens et je déplace. Ce que je peux faire, c'est me mettre ici sur le bord et déplacer en maintenant le clic gauche pour modifier la date de début et la date de fin. Alors, on se rappelle que au début, là, pour toute la démonstration que je viens de faire, j'ai utilisé la période où, en fait, dans la colonne, la propriété période, j'ai une date de début et une date de fin. Je vous montre. Voilà, j'ai bien une date de début, une date de fin, parce que j'ai utilisé l'option EndDate. Maintenant, imaginons que vous avez ce principe-là, où vous avez une date de début et une date de fin qui sont dans deux colonnes séparées, par exemple parce que vous voulez faire un calcul. Donc là, si je veux avoir la représentation de ces deux dates dans ma timeline, ce que je dois faire, c'est que je dois passer par ici, donc by period. Je mets cette coche ici en route, ce qui va me donner start date, date de début, end date, date de fin. Date de début, c'est la date de début, end date, c'est date de fin. Et à partir de là, vous voyez que je me retrouve avec des périodes. Donc faites très attention à ce système-là. Au niveau de vos données, il faut savoir aussi également, petite chose importante, vous avez ici le count que vous pouvez modifier en bas de la colonne pour avoir le pourcentage de vide, de non-vide, etc. Alors une dernière petite chose concernant cette vue timeline. Donc attention, c'est bien une vue timeline et pas un Gantt comme on l'entend sur le principe du diagramme de Gantt. C'est-à-dire que pour l'instant, vous ne pouvez pas en fait créer de dépendance et avoir, vous savez, cette fameuse petite flèche qui vous dit que ces actions sont dépendantes les unes des autres. On a vraiment juste une représentation au niveau des dates. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'utilisation, elle peut être utilisée par exemple comme pour moi pour représenter des cours à suivre, pour représenter des périodes de congé par exemple, des choses qui n'ont pas en fait d'interaction entre elles. Vous devez aussi vous méfier donc pour ça. Il y aura peut-être une solution en passant par une auto-relation au niveau de la base de données, mais c'est quelque chose que je vais essayer d'explorer et à mon avis ce sera une de mes prochaines vidéos pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut faire ce fameux système de dépendance. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.